C'est l'heure de faire un point sur l'actualité, madame. Messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici les principaux éléments au sommaire. L'actualité de ce 26 septembre 2024 est dominée par de vives tensions qui ont été observées dans la matinée sur l'avenue Araucaria, dans la commune de la Rouachi. Au cœur de ces tensions, le non-achèvement des travaux de réhabilitation de cette route. Le détail de cette information, c'est tout à l'heure dans ce journal. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la contraception, nous recevons dans ce journal Dieudonné Mbombi, médecin gynécologue au sein de l'hôpital Bomberger. Il répondra aux questions de Yolande Malangou et c'est bien lui-même notre invité. C'est tout pour les sommaires, chères auditrices, auditeurs. Heureuse de vous retrouver. Roselyne Bombo, c'est moi la présentation. Prosper Balek assure la mise en onde. La réalisation est l'œuvre de René Kassongo. Nous sommes programmés par Ernest Dario. Ouvrons à présent ce journal sur le chapitre de l'éducation. L'association des professeurs de l'université Kisangani, Apukis en sigle, réclame la majoration de leur prime locale d'ici octobre 2024. Cette revendication constitue d'ailleurs une condition préalable à l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Plus de précisions dans ces commentaires de Jemima Osumba. Cet ultimatum est lancé à travers un communiqué rendu public ce mardi 24 septembre par l'Association des professeurs de l'Université de Kisangani, APUCUS en sigle, qui exige en rapport avec leurs grades académiques respectifs la majoration de leurs primes locales actuellement à $100 américains. Cette décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue samedi 21 septembre dernier. Ces collectifs des professeurs de l'université de Kisangani exigent une prime de $400 pour le professeur émérite, $350 pour le professeur ordinaire, $320 pour le professeur et $310 pour le professeur associé. Cette déclaration intervient quelques jours après le vol douteux de plus d'1 million de dollars à la caisse centrale de l'université de Kisangani. Ces derniers réclament aussi leurs frais des examinatoires et des mobilités internes. Cette association signale 3 mois d'arriérés de cette prime pour l'année académique 2023-2024, clôturée le 16 du mois en cours. Sur le chapitre de la sécurité, du haut de la tribune du siège de l'ONU, Félix Tshisekedi a ce mercredi, devant les dirigeants mondiaux réunis, exigé le retrait immédiat et inconditionnel de troupes rwandaises du territoire congolais dans sa partie est. Le président de la République a toutefois tenir à rappeler que les négociations régionales de paix ne doivent pas occulter l'urgence de cette action essentielle. Extrait du discours choisi pour vous par Daniel Moukeba. Le thème de cette session, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures, résonne particulièrement avec nos aspirations en République démocratique du Congo. Président, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Avec fermeté, au nom de l'ensemble des pays africains, la requête de création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les pays africains. Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York
en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Ensemble, faisons de notre monde un lieu où chaque nation, grande ou petite, peut prospérer dans la dignité et dans la sécurité. Je vous remercie. Toujours sur ces mêmes chapitres, la République démocratique du Congo souhaite devenir membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027, a dit le chef de l'État lors de sa prise de parole au sommet de l'ONU. À ces sujets, notre rédaction a approché un internationaliste qui parle du bénéfice qui va recevoir la RDC en retour en tant que membre non permanent à l'ONU. Je vous prie de suivre ces reportages de Michak Mukendi. Les soucis de devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, émis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au cours de ces sommets, est un privilège que la République démocratique du Congo obtient une fois y accéder, selon l'internationaliste Hosni Moubarak. La Charte des Nations Unies accorde beaucoup de pouvoirs aux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU car ils sont des puissances nucléaires. Alors lorsqu'on est membre non permanent, c'est-à-dire on est fier d'être aux côtés des grands décideurs de ce monde. Et vous avez vu, même pour l'Afrique actuellement, la Somalie occupe aussi ces postes jusqu'en 2000. Donc la candidature de la RDC, c'est pour 2027-2028. Animé par un sentiment de patriotisme, Hosni Moubarak invite les Congolais à soutenir cette candidature. Donc nous devons soutenir cette démarche et nous appelons aussi aux pays africains de soutenir la candidature de la RDC, parce que la RDC, dans le temps, vous n'oubliez pas que ce qui motive même cette candidature ou la RDC, de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait au Tchad. Aujourd'hui, au nom de la paix, il est allé négocier et vous avez un président de la République avec un premier ministre issu de l'opposition grâce à la médiation du président de la République. Pour rappel, c'est depuis plus de 2 décennies que la RDC est absente au sein de cet organe stratégique et sollicite retrouver sa place. Sur le chapitre... Sur le chapitre de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a réuni ce mercredi 25 septembre des kits de diagnostic et le médicament en charge de la Mpox dans la province du Sud-Kivu. Cette dotation a eu lieu au cabinet du ministre provincial de la Santé à Lobat dans la commune d'Ibonda à Bukavu. Ces lots de produits est constitué de médicaments pour la prise en charge médicale gratuite pour les 8 zones de santé, pour les matériels pour la prévention et les contrôles de l'infection pour les 10 zones de santé. À Kinshasa, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu les nouvelles ambassadeurs Rémi Maréchaux. Le mardi 24 septembre dernier, leur échange ont porté sur les priorités du Sénat congolais et les questions bilatérales entre la République démocratique du Congo et la France. De plus amples explications dans ces propos que nous avons choisis pour vous. J'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir.
Sur le chapitre de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté annonce la disponibilité des diplômes d'État édition 2022 au niveau de son inspection générale, particulièrement des lauréats. Il rappelle dans ce document que les retraits des diplômes absolument gratuits. Information est contenue dans un communiqué du ministre de l'Éducation portant la signature du directeur de cabinet ce mardi 24 septembre dernier. Nous sommes dans la province du Katanga. C'est depuis un certain temps que les habitants de la commune Rouachi et des camps Pemba sont confrontés à un problème de circulation dû à l'état de délabrement avancé de l'avenue Araucaria. Un mouvement de jeunes manifesté pour que le travaux de réhabilitation de ces acteurs aux arrêts depuis 2 mois puisse reprendre. La police urbaine semble limiter les droits de manifester en procédant aux arrestations. Le plus des explications dans ces reportages de Jokunda. C'est dans le souci de voir cette avenue être réhabilitée que ces jeunes se sont mis à manifester tout en barricadant la route et en empêchant la circulation des véhicules sur ces tronçons. C'est depuis environ 2 mois que les travaux de réhabilitation de ces acteurs sont aux arrêts. En en croire Maman Solange, une habitante de la commune Rouachi. Parce que déjà 2 mois, Mukukolola et Balabala. Parce que 2 mois. Panachuma mpeto par rapport ya mvumbi. Panakolola balabala, maya bamwangake, kaba nakwa kumwanga mai, il fallait babaripe makuta. Le manque d'achèvement des réfections de cette avenue par l'office des voiries CREC7 peut entraîner des accidents de circulation selon les habitants de cette route. Et puis balibé bayi contrat ya balabala yetu ya Lokarias. Bintu abiendeke bakujisha kubalabala beko netujisha magonjwa ubie beko netujisha byakuria shiye tuko naenda kubeba batoto ku masomo batoto baku premiere maternelle batetutusa because juu ya imvumbi kama leo babiyana balitomboka banachoma mipeto avec raison il est à trouver solution betufanishie nguvu ya hii balabala kama bene. Au cours de cette manifestation, la police urbaine semblait limiter les droits des manifestés en procédant aux arrestations selon les manifestants. Il faut basoda bakuye baza kupika masaji muita na ba colonel. Est-ce que kama muritwachi balabala vile rekuya? Est-ce que turitafuta kufika kuibi biote? Mwanza tu kama muna tu mu responsabilité ya kubeba tu non batengeneza balabala. Il faut kutwachia balabala vile rekuya. Shi turianza kutembea mbalabala yuko bien. Hatutaweza kwanza kufanya mambo ya keno pale ukifulani. Les problèmes majeurs de ces habitants est de voir la réhabilitation de l'avenue Araucaria avant les débuts de la saison pluvieuse. Sur le chapitre de l'économie, quelques mesures régulant les activités commerciales pour les vendeurs expatriés sont envisagées par le gouvernement depuis le lundi 22 septembre dernier pour que la vente s'effectue en gros plutôt qu'en détail. Une mesure qui peut être quelques manques à gagner pour ces commerçants face à ces mesures. Quelques acteurs économiques apportent leur point de vue dans ces reportages de Yolande Malangou. Ces mesures envisagées par le gouvernement national dans le domaine commercial pour une vente des articles en gros par les expatriés peut avoir quelques impacts du point de vue économique. Selon le chef des travaux Jean Bosco Kaumba de la faculté des sciences économiques et de gestion, filière de la gestion financière. La présence des expatriés au niveau de l'activité commerciale, notamment l'activité de détail, le commerce de détail, a un impact insignificatif sur l'activité économique. Pourquoi je dis insignificatif? Parce que la République démocratique du Congo est un pays dont la pesanteur économique est déterminée par l'extraversion de l'économie congolaise, c'est-à-dire que nous avons une économie complètement extravertie. Les paniers de la ménagère n'aura pas de retombées sur cette mesure, ajoute-t-il. Que celui qui vend ait des clients, c'est-à-dire qu'il faut qu'on achète ses biens pour qu'il arrive à augmenter, de donner une solution au panier de la ménager. C'est-à-dire que le revenu de celui qui vend connaîtra une croissance. Mais si celui qui doit acheter n'a pas de l'argent, et donc c'est pratiquement une mauvaise politique entreprise qui ne va même pas apporter
des solutions. Donc je dis qu'il n'y aura aucun impact sur le panier de la ménagère. Jean Bosco Kaoumba donne son point de vue face à cette ordonnance du gouvernement. C'est une mesure inutile. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais je la trouve inutile. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, prendre des mesures inutiles, c'est une perte perdue, c'est une perte de temps. Les Congolais n'ont pas besoin d'un semblant de travail, d'un semblant de prise de mesures par le gouvernement congolais pour qu'il arrive à comprendre que nous avons au moins un gouvernement. La vente des articles en gros est une vente qui consiste à l'achat de plusieurs produits à la fois, mais qui réduit les prix au détriment de celui en détail dans le monde commercial. Le sélectionneur congolais Sébastien Dissabre a rendu publique la liste des léopards qui défieront le Taifa Stars de la Zambie, comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Parmi ces joueurs, on note le retour de Silas Katompa et William Kalikwisha. Quelques analystes sportifs de la ville de Lubumbashi ont donné leur analyse par rapport à cette sélection. Je vous propose de suivre cette analyse. Quant à la liste de Sébastien Dissabre, pour moi, c'est une liste compatible, hein, parce que quand vous regardez les joueurs, c'est les mêmes têtes qui reviennent, mais la surprise, c'est William Balikwisha. Moi, j'étais surpris de voir sa non-sélection d'abord durant la CAN, parce que c'est un jeune joueur qui a choisi le maillot de la RDC à fleur d'âge, donc ça prouve qu'il aime la nation et surtout, c'est quelqu'un qui aime le pays, donc il devait tout faire pour représenter la RDC valablement. Donc, pour moi, les voir encore en sélection, cette fois-ci, c'est vraiment une grande joie parce que quand vous voyez Gaël Kakuta, il est déjà vieux. Hein? Lui, c'est son remplaçant direct. Donc, pour moi, c'est quelque chose de grand parce qu'ils vont faire quand même un bon duo avec le petit Noah Sadiki. Donc, ça va tenir. Quant à Silas Katompa, donc on le connaît, c'est... Ouais, le retour de Silas Katompa au sein de notre sélection nationale, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour nous. Parce qu'il nous a manqué depuis un certain moment. Et on s'est posé même des questions, notamment celle de savoir pourquoi il avait boycotté la sélection nationale. Il a refusé les deux derniers matchs que nous avons eu à jouer, lui il n'avait pas participé. Bon, c'est une bonne chose comme il a pris la décision de revenir au sein de notre sélection. Et vu que Yohan Wissa est blessé, cela va nous permettre de couvrir l'absence ou les trous qu'a laissé Yohan Wissa au sein de notre sélection nationale. Ou sinon, je pense que nous allons gagner. Ouais, le retour de Silas Katompa au sein de notre sélection nationale, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour nous. Parce qu'il nous a manqué depuis un certain moment. Et on s'est posé même des questions, notamment celle de savoir pourquoi il avait boycotté la sélection nationale. Il a refusé les deux derniers matchs que nous avons eu à jouer, lui il n'avait pas participé. Bon, c'est une bonne chose comme il a pris la décision de revenir au sein de notre sélection. Et vu que Yohan Wissa est blessé, cela va nous permettre de couvrir l'absence ou les trous qu'a laissé Yohan Wissa au sein de notre sélection nationale. Ou sinon, je pense que nous allons gagner. Le 26 septembre de chaque année marque la Journée mondiale de la contraception, une occasion cruciale de sensibiliser sur l'importance de la santé reproductive et la planification familiale en améliorant l'accès à des informations claires et fiables. Nous pouvons donner les moyens aux personnes à faire des choix éclairés, réduisant ainsi le risque de grossesse non désirée et favorisant le bien-être de tous. Focus avec Meshach Mukendi. Cette journée vise à sensibiliser les publics sur l'importance de la contraception et de la planification familiale. Elle est essentielle pour promouvoir l'accès à des informations fiables et à des méthodes contraceptives adoptées. Dans cette optique, le thème choisi pour cette année s'intitule « Un choix pour tout le monde, la liberté de planifier, le pouvoir de choisir ». Cette journée favorise la santé et le bien-être des femmes et des filles, mais également de leur famille et la société. Pourtant, partout dans le monde, la hausse des irrégularités liées à des facteurs comme la race, le déplacement des populations, l'éducation et les revenus entravent l'accès aux moyens de contraception pour 2 millions de personnes, en particulier des femmes et des filles. La Journée mondiale de la contraception est une occasion de rappeler l'importance de l'information et de l'éducation dans les domaines de la santé reproductive, en favorisant d'accès à des informations fiables
et en promouvant des dispositifs d'accompagnement qui peuvent aider chacun à faire des choix éclairés pour sa santé et son bien-être. Je l'ai annoncé au sommaire dans les titres. Nous recevons dans ces journaux les docteurs gynécologues Dieudonné Mbombi de l'hôpital Bomberger à Kassapa qui s'entretient avec Yolande Malangou au sujet de la contraception en marge de la célébration de cette dernière. Il est ici au micro de Yolande Malangou. Docteur Dieudonné Mbombi, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la contraception. Alors, pour commencer, c'est quoi la contraception? Alors, la contraception, c'est au fait un ensemble de moyens qui permettent au couple d'éviter une grossesse lors des rapports sexuels non protégés. Alors, quels sont les avantages liés à la contraception? La contraception n'a qu'un seul avantage. C'est que le couple va décider sur quand et combien d'enfants veulent-ils avoir. La contraception a-t-elle des inconvénients? Comme toute méthode, comme toute chose, il y a toujours des avantages et il y a aussi des inconvénients qu'on ne peut jamais oublier. Par rapport aux inconvénients liés à la contraception, les femmes qui sont candidates à ces méthodes contraceptives, ces femmes finalement ont un risque élevé d'abord du cancer du sein, mais aussi du cancer du col de l'utérus et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi les risques de cancer du foie. Et ces mêmes femmes sont exposées aux maladies du cœur, mais aussi ces femmes courent le risque de développer des accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle communément les AVC. Et en dehors du fait que ces femmes sont exposées à des risques de cancer, il y a aussi un risque de prise de poids chez certaines femmes. Et à part ça, il y a les troubles des règles. Donc il y a certaines femmes qui, après avoir pris ou après avoir été soumis à une méthode contraceptive, la femme va constater que son cycle menstruel ne sera plus régulier. Et elle commencera à avoir les règles à tout moment, les règles qui peuvent prendre beaucoup de temps. Voilà. Et par moment, il y a aussi l'hypertension qui s'ajoute à ça. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quelle est la bonne méthode qu'on doit prendre ou avoir dans les choix de la contraception? Alors, par rapport à cette question, la bonne méthode dépendra seulement du couple. Bien sûr, le couple viendra nous voir pour choisir une méthode X ou Y. Et nous, en tant que professionnels de la santé, nous prenons notre temps pour expliquer finalement au couple les avantages, les inconvénients et leur parler finalement des différentes méthodes. Et c'est au couple d'adhérer à la méthode de leur choix. Voilà, donc par rapport à ça, je crois que la grande décision revient au couple qui va choisir la méthode qu'il trouve finalement facile à pratiquer. En tant que docteur, quels conseils pouvez-vous donner à la population sur la contraception? En tout cas, la contraception, moi je dirais, c'est une goutte d'eau qui fait couler ou qui fait déborder la vase. Beaucoup de gens ne sont pas informés sur la contraception. Et c'est à tort que les gens utilisent les méthodes contraceptives. Alors, nous, en tant que professionnels de santé, ce que nous allons demander à la population, c'est que la première des choses, que les gens ou la population réfléchissent avant de décider sur une éventuelle méthode contraceptive. Monsieur Dieudonné Mbombi, je rappelle que vous êtes docteur à l'hôpital Bomberger Clinique. Pour avoir répondu à nos préoccupations, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, madame.
C'est par cette note consacrée à la journée mondiale que nous mettons un terme à ces journal. Roséline Gombo, c'était moi à la présentation. Prosper Balek et René Kassongo étaient à la réalisation. La programmation était celle de Arnas Ndario. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Au revoir. Logos Live.